Aujourd'hui, je vous présente le jeu Les Aventuriers du Rail, un jeu de stratégie à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Dans ce jeu, vous devez relier le plus de villes possible en train sur le territoire des États-Unis. La compétition entre les joueurs va être rude. La mise en place est assez simple. Le plateau qui est placé au centre de la table comporte sur son tour la piste de score où chaque joueur va placer le marqueur de sa couleur sur le numéro 1. Sur le plateau, on voit les noms de différentes villes des États-Unis reliées entre elles par des lignes de couleur. Chaque joueur récupère 45 wagons de sa couleur, 4 cartes wagons. Donc les cartes wagons sont de même couleur que les lignes sur le plateau, mais ne correspondent pas du tout aux wagons des joueurs. Dans ces cartes wagons, il y a aussi des locomotives, donc on en voit une ici, qui sont utilisées comme joker et qui peuvent remplacer n'importe quelle couleur de wagon. Donc là, il y en a une installée ici, justement, parce qu'une fois qu'on a distribué toutes ces cartes wagons, on forme une pioche près du plateau et on en dispose 5 faces visibles. Chaque joueur va récupérer également 3 cartes destination. Donc ce sont en fait des cartes objectifs où ils vont tenter de relier une ville à une autre avec leur wagon pour pouvoir récupérer des points de victoire en fin de partie. Voilà, donc il n'y a pas forcément les mêmes points de victoire parce que la difficulté n'est pas forcément la même à chaque fois. Le reste des cartes va former une pioche que l'on pose également près du plateau. Enfin, il y a la carte chemin de fer le plus long que l'on place également à côté du plateau. Le joueur qui aura le plus de wagons qui se suivent sur le plateau marquera 10 points en fin de partie. Avant de démarrer la partie, les joueurs vont regarder les 3 cartes destination qu'ils ont en main. Ils doivent obligatoirement en garder 2 au minimum. Si l'une paraît trop difficile, on la défausse, mais il est possible de garder les 3. Alors comment on va placer les wagons sur le plateau? Il faut tout simplement avoir dans sa main le nombre de cartes de la couleur de la ligne. Si par exemple, je veux poser ici Houston à El Paso, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes vertes. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir poser mes 6 wagons en défaussant mes 6 cartes. Alors, il n'est pas possible de poser juste un wagon. Ici, par exemple, je défausse une carte orange et un petit peu plus tard dans la partie, je redéfausse une autre carte orange pour en placer une autre. Il va falloir les placer toutes en même temps sur la ligne. On voit également sur le plateau qu'il y a des lignes grises. En fait, ça, on peut défausser n'importe quelle carte de couleur pour placer sur ces lignes-là. Ils n'ont pas de couleur attitrée. Alors, lors d'un tour, les joueurs ont 3 actions possibles et ne doivent en choisir qu'une seule. La première, c'est de pouvoir prendre 2 cartes sur la ligne des cartes visibles disponibles ou alors dans la pioche sans savoir quelle couleur ils vont obtenir. Si on prend dans la ligne visible une locomotive, donc il y en a une ici, elle compte pour 2 cartes. Si par contre une carte locomotive est tirée dans la pioche, par contre elle ne compte comme une seule carte et le joueur peut en prendre une autre. La seconde action est celle de pouvoir poser ses wagons. On pose sur le plateau le nombre de cartes de la couleur correspondante à sa ligne, puis on pose ses wagons et enfin on défausse ses cartes. La dernière action possible, c'est de piocher 3 nouvelles cartes destination pour tenter d'obtenir des points supplémentaires. Il faut en conserver au moins une et défausser les autres. Si on souhaite garder les 3, c'est tout à fait possible. Par contre, attention, tous les objectifs qui ne sont pas remplis seront déduits en fin de partie. Donc, vous prenez celle-ci qui vaut 12 points, vous n'arrivez pas à la faire, ça sera 12 points en moins en fin de partie. Le premier joueur va tenter de relier
Donc, il va regarder ses cartes destination. Ici, par exemple, Chicago à Santa Fe. Chicago ici et Santa Fe qui est là. Donc, après, il peut passer par où il souhaite pour pouvoir rejoindre Santa Fe. Donc, s'il veut passer par là, par exemple, il lui faut 4 cartes bleues, puis ensuite 4 cartes roses, 2 cartes de la couleur qu'il souhaite. Ou ici, il peut prendre par là 2 verts, 2 bleus, des noirs et rejoindre par là. Bon, il va regarder les cartes qu'il a. Donc, il a déjà 2 cartes vertes et pour faire la suite, il y a 2 cartes bleues. Donc, il pourrait dire, je peux poser tout de suite 2 wagons, mais il va récupérer tout de suite les bleus pour la suite. Donc, il va en prendre 2. Donc, dès qu'on en prend une, on doit en replacer immédiatement une autre. Il va en prendre une deuxième et replacer une nouvelle carte. Donc, à partir du moment où on a pris des cartes, on ne peut pas placer tout de suite 2 wagons. C'est au tour du second joueur qui, lui, prend également des cartes. Donc, il va prendre par exemple la locomotive, mais la locomotive, on l'a dit, vaut 2 cartes. Donc, il ne prendra que celle-ci qui rajoute à ses cartes wagons et on en place une nouvelle. Donc, vous comprenez bien qu'au début, on prend surtout des cartes pour constituer une main intéressante pour poser plus tard. Et puis, on passe ensuite au joueur suivant. Alors, les joueurs ont récupéré chacun leur tour des cartes et puis ont commencé à poser des wagons. C'est maintenant au joueur des wagons verts de jouer. Il regarde ses cartes, si lui-même peut poser. Il y en a qui ont déjà commencé à poser. Et effectivement, il a par exemple 1, 2, 3, 4, 5 couleurs vertes qu'il va pouvoir poser. Ça lui permet de poser ses wagons. Et lui, il veut partir de Portland. Donc, il va poser ses 5 wagons. Il le montre aux autres joueurs qu'il a bien tous les wagons. Il pose ses wagons et on défausse ensuite les cartes. Donc là, c'était déjà les cartes qui étaient défaussées par les autres joueurs. Et on marque immédiatement des points. Donc, sur le plateau de jeu, on retrouve le nombre de points qui correspond au nombre de wagons qui est posé. On pose un seul wagon, on récupère 1 point. 2 wagons d'un coup, 2 points. 3 wagons, 4 points. 4 wagons, 7 points. 5 wagons, 10 points. Et 6 wagons, 15 points. Donc là, le joueur vert a mis 5 wagons, il récupère 10 points et va pouvoir avancer immédiatement son marqueur sur la piste de score. Sur le plateau de jeu, vous voyez qu'à certains endroits, il y a 2 lignes. Donc, quand on joue à partir de 4 joueurs, on peut utiliser les 2 lignes. Donc, un joueur peut très bien se positionner sur cette ligne-là et un autre joueur se positionner sur la ligne orange. Par contre, on n'a pas le droit d'être 2 sur une même ligne. Là, le jaune ne pourrait pas se mettre sur la ligne verte où il y a déjà le joueur vert. Par contre, on ne peut utiliser que ces 2 lignes qu'à partir du moment où on est donc à partir de 4 joueurs. Pour 2 et 3 joueurs, on ne peut utiliser qu'une seule ligne. Donc, c'est maintenant au joueur suivant de faire une des actions. Donc là, on revient du coup maintenant au joueur rouge. Il regarde un petit peu ses différentes cartes, regarde pour continuer un petit peu son chemin. On a vu que lui, il voulait à Santa Fe. Donc, il regarde ses cartes. Il peut continuer. Donc, il avait déjà récupéré 2 cartes bleues. Donc, il va pouvoir reposer à nouveau 2 wagons. Il n'est pas possible de poser dans son tour 2 fois une ligne de wagon. On peut le faire qu'une seule fois. C'est une action. Il va donc poser, ça y est, il a déjà posé. Et puis, son tour est maintenant terminé. Et c'est au joueur bleu de continuer ou de tirer des cartes. Donc, bien sûr, le joueur rouge a remarqué, a mis 2 wagons. Il va récupérer à nouveau 2 points. Et on continue comme ça jusqu'à qu'on n'ait plus que 0 à 3 wagons. Dans ces cas-là, celui qui lui reste plus que ces wagons-là, c'est son dernier tour. On fait encore un tour pour tous les joueurs et la partie s'arrête. Quand on arrive à la fin de partie,
Donc on a déjà avancé sur la piste de score. On vérifie ces objectifs. Ceux qui sont remplis, on va pouvoir marquer les points sur la piste du score. Ceux qui n'ont pas été remplis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous font reculer. Il est possible aussi pour le joueur, c'est pas il est possible, pour le joueur qui aura mis le plus de wagons possible à la suite. Donc là, imaginons le vert continue, se met là, il refait le tour comme ça. C'est lui qui aura le plus de wagons posés, récupérera 10 points sur la piste de score. Le jeu se prend vite en main, la mécanique est simple. Par contre, plus on est de joueurs, plus il va être difficile de remplir ces cartes objectifs parce qu'il y aura de plus en plus de wagons qui vont se mettre un petit peu partout sur le plateau. Il est aussi plus intéressant de poser le plus de wagons possible sur une ligne un peu plus longue. Je vous rappelle quand même que poser un wagon, ça rapporte qu'un seul point et poser 6 wagons, ça rapporte 15 points. Voilà, cette présentation est terminée et je vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau jeu.